Bonjour. Bonjour. Joseph Matulin. Oui. Tenez. Rodiger Hillman, outil de jardinage. Désolé, mais j'ai pas de jardin. Un instant. Je suis le propriétaire de l'entreprise. Je n'ai pas d'outils à vous vendre, je voudrais vous engager. Éventuellement. Est-ce que je peux entrer? Je vous en prie. Merci. Et de quoi s'agit-il, éventuellement? Après-demain, c'est mon anniversaire et je donne une petite fête. J'attends aussi des relations d'affaires venant de l'étranger. J'aimerais que vous me protégiez. Pourquoi? Est-ce que la mafia vous menace? C'est pire. Mon fils. Pourquoi le craignez-vous? Mon fils et moi, nous ne nous supportions plus depuis une éternité. Et seulement depuis la mort de sa mère, ma première femme, tout est fini. Dès qu'il le peut, il cherche à me faire du tort. Il est capable de profiter de cette fête pour venir faire un scandale. Rien ne vous oblige à le laisser entrer. Il veut me souhaiter un bon anniversaire et je me vois mal le mettre dehors tant qu'il se tient convenablement. Et qui vous dit qu'il se tiendra pas convenablement? Je le connais trop. Je possède 2 paires de bottes, 7 paires de chaussures, 30 paires de chaussettes, 15 caleçons, 3 draps, une grosse pile de serviettes. Allez-y, vous pouvez regarder. Je voulais voir si par hasard vous auriez en votre possession un costume assez passe-partout. Corporellement, vous êtes de taille à affronter mon fils, mais pour ce qui est de l'élégance et d'être capable de porter une tenue de soirée, là, j'avoue que j'ai des doutes. Dommage. Je voulais vous présenter à mes amis en tant que partenaire financier. Enfin, vous n'avez pas au moins un blazer? Si, évidemment. Si vous m'en procurez un. Cette veste ira très bien. Oui, c'est aussi ma préférée. Tant mieux. Comme apparemment vous avez l'air d'avoir la ferme intention de m'engager, est-ce que je peux savoir quelle sera ma mission pour cette soirée? Surveillez Alex. Vous l'observerez du coin de l'œil pendant la fête. Et vous n'intervenez que s'il commence à ficher le bazar. Vous le flanquerez dehors. Mais discrètement. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait de la bagarre dans ma maison. C'est dans vos cordes? Je viendrai chez vous doucher, raser de près, tirer à 4 épingles avec mon stock de bonne manière. Je vais vous demander de me verser 200 marks, ce sera disons une avance. À propos, j'aimerais bien que vous alliez faire un tour chez un vrai coiffeur. Ça vous fera 40 marks de plus. Pour moi? Eh oui, je sors à peine de chez le mien. Si vous voulez que ce soit coupé court, ça vous de payer, non? Ah bon. Vous n'avez pas d'espèces? Non, le liquide peut être volé ou perdu, mon cher. Il est quand même pas interdit de donner des pourboires. Hein? C'est gentil d'être venu, chère madame. Enchanté, monsieur. Ravi de vous connaître. Oh, merci, merci. Entrez donc. Si, je suis allé chez le coiffeur. Il m'a coupé ça. Je vois. Bonsoir. 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 Ça, c'est gentil d'être venu. Je peux entrer? Oh, je t'en prie. Allez, venez. Mais c'est Monsieur Matulin? Bonsoir, mon cher Franck. Ça, je m'attendais pas du tout à te voir, là. Qui crois-tu qui t'a recommandé à lui? Je vois le genre. Un client. Hein? Voilà ton cadeau. Ah, c'est vraiment un merveilleux engin. Je te remercie. Ce sont des chasseurs. Hillman, oui. Quant à l'autre, je sais seulement que c'est un ami. C'est Lutz Vandel, agence de publicité Vandel. Chers invités, chers amis, je viens d'apprendre que le jeune homme que j'ai engagé ce soir pour notre plaisir et notre divertissement a fait son apparition dans nos murs. Un maître de la pantomime. Je ne vous révèle pas encore son nom. Oui, vous allez devoir patienter un peu. Seulement en attendant, nous avons un autre maître qui va nous faire une démonstration dans un tout autre genre de domaine. Je parle de ce monsieur-là, mes amis, en toque blanche.
Je suis sûr que Monsieur Klarner nous a préparé un festin de roi. Et si jamais ça nous décevait, eh bien, sachez que ce soir, on m'a offert une très belle carabine. Et le premier coup tiré par cette arme sera destiné à ce cuisinier félon. On va pouvoir chasser. Ça fait pas très propre dans le décor. C'est la Lali? Non! Quelle drôle de façon de dire bonjour. Je suis le fils de la maison. Est-ce que je peux me permettre? C'est fou comme le plaisir que tu as de me voir se lit dans tes yeux. Je te dis bonsoir, Alexander. Et moi, je te souhaite un bon anniversaire. C'est sincère. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Tu ne veux même pas regarder ce qu'il y a dedans? Tu reconnais la marque, hein? C'est celle que ma mère avait l'habitude de boire! Je te fais tous mes remerciements. Oh, mais y a pas de quoi. Tu veux qu'on trinque? Comme ça, entre nous, à ma mère. À ma chère maman. Tu sais très bien que je ne bois jamais ce genre d'alcool. Oh. Tu ne refuseras pas de boire une vodka avec moi, hein? Merci. J'ai toujours préféré le champagne, mais... Tu peux m'en resservir une coupe si tu veux. Mais oui, princesse. À votre service. Champagne rosé! Et maintenant, on va tous trinquer à la santé de ma maman. Lâche-moi, idiot! Allez, ferme-la. Sors d'ici. Mais tu vas me lâcher, oui! Arrête! Je le tuerai! Allez. Je le tuerai comme il a tué ma mère! Tu m'entends? Papa! Je te tuerai sans remords! T'as assez cassé les pieds à ton père pour ce soir, maintenant tu la fermes. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne, et surtout pas de la part d'un ami de mon père! Oh, mais je suis pas un ami de ton père. Je travaille pour lui, c'est tout. Alors maintenant, si tu me promets d'être bien sage, je te lâche. T'as qu'à faire oui de la tête. Alors? T'as une voiture? Non, je suis venu à pied. Très bien, je vais te ramener chez toi avec la mienne. Tu saignes? C'est moi? Non, non, c'est moi qui me suis jeté sur ton poignet. Ah, c'est nul, je suis désolé. Non, ça va, ça va. On est arrivé. Entre, on boit encore un coup, hein? Ouais, pourquoi pas. Pas loupé.
Y a rien de tel pour désinfecter une blessure. T'habites avec une copine ici? Oui, Merci. Monica. D'ailleurs, c'est son appartement, mais... J'ai préféré venir aménager ici parce que c'est mieux pour travailler que le trou où j'habitais avant. C'est toi qui peins comme ça? Bien sûr. Santé. Santé. C'est la marque de vodka que ma mère préférait. Elle est où ta copine en ce moment? Elle travaille? La nuit? Oui. Dans un bar. Alors ces toiles, elles sont toutes de toi? Oui. Elles te plaisent? Tu sais, moi en peinture, j'y connais absolument rien. Je préfère rien dire, comme ça je suis pas ridicule. Bah au moins t'es franc. C'est pas comme le vieux. Lui non plus, il y connaît rien. Seulement il joue les amateurs d'art et il se prend pour un grand expert. Pourquoi il y a un tel antagonisme entre ton père et toi? Bah parce que c'est lui qui a tué ma mère. Tu veux dire qu'il l'a assassiné? À coups de fusil. Ou de couteau. À main nue. Non, il est bien trop lâche pour ça. Non. Il l'a lentement, sournoisement poussé à se tuer. Eh oui. Il l'a traité pendant des années comme une moins que rien. Il a transformé une vraie déesse en femme battue et déprimée. Viens voir. Regarde ça. 20 ans séparent ces deux photos. J'ai accroché ça pour jamais l'oublier. Je n'oublierai jamais ce que cette ordure lui a fait endurer. Un jour, j'écrirai un bouquin là-dessus. Ah, tu sais aussi écrire. Oui. Ce sera même un best-seller. Je peux te le jurer. J'en sais beaucoup plus sur ces coups tordus qu'il ne le croit. Parce qu'à 15-16 ans, j'étais vraiment un petit génie de la technique. J'avais réussi à bricoler une ligne d'écoute. Assis dans ma chambre, je souffrais en entendant ces longues séances de torture mentale. Ce gros porc la traitait de greluche, de crapule, de sale vicieuse et de soularde. Et j'entendais aussi les coups. Ma propre mère. Et avec l'alcool et les médicaments. Enfin. Je pense que ce soir, je vais quand même bien gâcher son anniversaire. Ça, c'est sûr. Dommage. J'aurais aimé aller plus loin dans le scandale. Seulement, il a fallu que tu interviennes. Enfin, c'est pas grave. Tu es plutôt sympathique. En fait, tu dois pas y retourner? Oh, dis-moi. C'est quoi le boulot que tu fais exactement? C'est vrai, quoi. T'as pas la tête d'un organisateur de fêtes imbécile? Moi, mon boulot, c'est détective. Je vais être franc avec toi, Alexander. Ton père m'a tout bêtement engagé pour t'éviter de faire du grabuge à cette petite fête. Et j'essaie de faire mon métier aussi sérieusement que toi, tu te donnes à ton art. Je vais te tenir compagnie jusqu'à ce que cette soirée mondaine soit terminée. Et comme ça, on va rester bons copains.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu ou quoi? Oui, les flics. Enfin non, je les ai semés. Dis-moi, c'est pas mal chez toi? Ce matin, quand je me suis pointé chez moi, ils étaient devant la porte. Alors bien sûr, j'ai filé tout de suite. Et qu'est-ce qu'il te voulait? T'as pas écouté les infos ce matin? T'as fait quoi la grasse matinée? Mon cher père est mort. Une petite bombe sous le derrière et boum. Enfin. Là, j'aurais bien aimé le faire ce coup-là. Je peux avoir un café? Ouais, t'as des tasses dans la cuisine. Et c'est toi qui l'as tué? Malheureusement, non. Je suis totalement innocent. Ouais, mais on peut pas dire non plus que ça t'ait rendu très triste. Ah, tu rigoles? Je t'ai déjà expliqué que c'était une ordure. Et je dois avouer que j'ai souvent souhaité sa mort. Et ça depuis toujours, mais... Tu l'as même montré devant 50 témoins. Ah, je voulais lui bousiller sa soirée, je voulais pas aller plus loin. J'espère que tu me crois quand même. Dans ce cas, va voir la police, t'as rien à craindre. Tu parles, je les connais. Je n'ai pas un alibi assez solide pour la nuit dernière. J'ai souvent du mal à m'endormir. Et à ce moment-là, je traîne dans les alentours. Ça, c'est toi que ça regarde, moi je peux rien faire pour toi. Si, tu peux très bien m'aider si tu veux. Après tout, t'es détective. Cherche le meurtrier. C'est l'affaire de la police. Enfin quoi, t'es vraiment malade? Ils sont persuadés que c'est moi. Bon, écoute. Si tu prouves mon innocence, je te donne 100 000. 100 000 quoi? Marc. Je vais hériter. Et je sais que ma part s'élève à plusieurs millions de marques. Un meurtrier ne peut pas hériter de sa propre victime. Je suis pas un meurtrier. Très bien, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Où est-ce que je peux te joindre? C'est moi qui vais te contacter. Et fais attention, surveille un peu ton allure. Fais-moi confiance. Mes condoléances, Madame Hillman. Merci. Je vous en prie. Merci, je reste debout. Je crois qu'il vaudrait mieux entrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on puisse parler de façon objective des choses qui doivent être faites. Je peux avoir un cognac, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une mauvaise chose de se plonger tout de suite dans les affaires quotidiennes. Je pense que c'est comme ça qu'on se console le mieux, les premiers jours. Il aimait tellement se tenir à la fenêtre et regarder dans le lointain. Ensuite, il aimait raconter ses voyages. Oh, merci. Il avait un faible pour l'Amazonie. Il l'a parcouru par 3 fois. Je sais qu'il a toujours su user intelligemment de sa fortune. Oui, ça on peut le dire. C'est d'ailleurs pour ça que son souhait le plus ardent était que cette fortune n'aille pas dans de mauvaises mains. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Il ne voulait pas que son fils en tire bénéfice. Il s'en était même ouvert à moi à différentes reprises. À chaque fois, je lui avais conseillé de réduire cet héritage en procédant à une série de donations, mais il était contre. Je ne veux pas me déshériter moi-même de mon vivant, me disait-il. J'ai ma vie, mon parcours, et j'y suis fidèle. Je n'ai jamais très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Non, c'était un homme très obstiné. À vrai dire, je n'ai jamais très bien compris votre mari, vous savez, Madame Hillman. Bon, Alexander m'a plutôt l'air d'être un jeune homme très entêté, mais enfin, quand même. De là à le déshériter. Alexander est un enfant gâté, maladif et égocentrique. Oh, mais vous ne croyez tout de même pas qu'il va réclamer sa part d'héritage? Qui vous dit qu'il viendra réclamer sa part du gâteau, finalement? Il le fera. Je connais mon beau-fils. Et le moins que je puisse faire pour mon mari, c'est respecter ses volontés. Alors t'as reçu Madame Hillman? Oui, c'était pour la succession.
Elle est héritière et elle ne veut pas que son beau-fils reçoive sa part du magot. Et quelles sont ses chances? Sont assez bonnes. Je ne connais pas les détails, mais il semble se confirmer qu'Alexander sera accusé de meurtre. Ça, j'y crois pas. Ce môme est pourri jusqu'à la moelle. C'est un enfant gâté, capricieux, mégalo, parano, tout ce que tu voudras. Mais il n'a rien d'un assassin. Cette façon qu'il a eue d'arriver en pleine fête, c'était tout ce qu'il y a de plus froidement calculé, non? Ouais, il a même lancé des menaces de mort. Et il est clair que ça a impressionné les gens et que ça n'a pas plaidé pour lui. T'as travaillé pour Hillman, à ce qu'il paraît. Est-ce que des gens lui en voulaient, que ce soit dans le monde des affaires ou ailleurs? Oui, un jour, un groupe japonais a vraiment tout fait pour racheter son entreprise. Hillman ne s'est pas laissé faire. Bon, il est possible qu'il revienne à la charge, mais enfin quoi, c'est pas pour ça qu'Alexander n'aurait pas... Rainer, j'aimerais bien que tu comprennes. Je suis pas en train de dire que c'est un garçon modèle, mais c'est pas un meurtrier. Ce genre de déduction est trop facile. Fais-tu abstraction de la somme de 100 000 marques qu'il t'a fait miroiter? J'en fais tout à fait abstraction. Tu connais un procureur compétent? Enfin, pourquoi ça t'intéresse? Eh bien, je suis curieux. Rüdiger Hillman, son père, était mon client. Ah bon? Et sa veuve est en train de vouloir contester la part d'héritage qui revient de droit à son beau-fils. T'avouer que ça tomberait bien, s'il était vraiment accusé de meurtre. C'est sûr. Et j'aimerais que tu puisses me fournir des détails sur l'affaire. Ça m'aidera à conseiller convenablement cette femme. Normalement... Ah, c'est bon. En fouillant l'appartement, on a retrouvé le bon de garantie d'un réveil matin. Un réveil du même modèle que celui qui était sur la bombe. C'est pas très malin de garder ce genre de papier. Eh non. Que ferions-nous si les criminels ne faisaient pas quelques bavures? Et vous avez vérifié? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Hélas, la fiche de garantie n'a pas été remplie. Et il manquait la facture. Seulement ce modèle coûte 83 marques 50, ce qui fait qu'à ce prix-là, il n'est pas question de le trouver partout. Mais on a fini par retrouver 2 magasins qui avaient vendu des réveils du même modèle au cours de ces 2 dernières semaines. Hélas, les gens du personnel ne se souviennent pas d'avoir vu Alexander Hillman. Ah oui, ça c'est normal. Je le trouve assez banal comme type. Monica? Salut. Mon nom est Matula. Je suis le détective que ton copain Alexander a engagé pour faire la preuve de son innocence. Ah. Bon sang, ils l'ont bien eu, ce pauvre Alexander. Qui il? Les flics, qui d'autre? Je sais qu'il peut avoir un côté tête brûlée, mais c'est pas du tout un meurtrier. Dis-moi, je peux entrer? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un est venu vous voir récemment? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi? À cause de ce bon de garantie, tiens. Qui aurait eu intérêt à l'attribuer à ton petit copain? Les poulets eux-mêmes, c'est évident. Monica, pourquoi il ferait ça? T'as pas l'air de connaître les poulets. Alors, Monica, qui est venu ici? En général, des gens qu'on rencontre dans les bars. Vous fermez la clé quand vous sortez? Ah oui, bien sûr. Quand on sait ce qui se passe dans le coin, il y a intérêt. Mais à quoi tu joues? Je regarde si par hasard quelqu'un n'aurait pas crocheté la serrure. C'est pas le cas, on dirait. Qui pourrait avoir intérêt à aller imputer ce meurtre à ton petit camarade? Alors ça, c'est la meilleure, tu rigoles ou quoi? Mais enfin, à quoi ça me servirait? J'en sais rien. En tout cas, t'aurais pu en avoir l'occasion. Dis-moi, mon vieux, ça va pas dans ta tête? Dehors, casse-toi tout de suite! C'est ce que je vais faire. Où est la croûte qui était accrochée là? Mais en quoi ça te regarde? Et quelle croûte, d'abord? Oh, c'est pas vrai! Oh, que je suis bête! Alors, raconte. Le tableau est vendu, c'était soi-disant un gros collectionneur. Il est venu il y a une semaine, il les a tous regardés et c'est celui-ci qu'il a choisi. Son nom? J'en sais absolument rien. Alors de quoi il avait l'air?
Eh bien, il avait l'air... très ennuyeux. Assez âgé. Chapeau, manteau... et une barbe, ça je m'en souviens. Il lui a donné 3000 marks pour cette peinture. Ah. Oui, ça m'a étonné aussi. Où je peux trouver Alexander? J'en sais rien. Monica, tu sais très bien que je travaille pour lui, donc je sais exactement quels sont vos rapports. Allez, quoi. Je te jure que je vais pas aller le livrer chez les flics. Il est au Holyosis. C'est où, ça? Ça te regarde? Allez, viens, il faut que je te parle. Je suis avec mes C'est sérieux, potes. allons ailleurs, on s'entend pas ici. Tout de suite? Parle-moi de ce type qui a acheté ton tableau. Pourquoi? Tu devrais pas continuer à te montrer comme ça si t'as pas envie qu'il te coince. Qu'est-ce que t'as à me dire sur ce type qui m'a acheté mon tableau, hein? Il pourrait éventuellement être impliqué dans le meurtre de ton père. Comment il s'appelle? Ou disons sous quel nom il s'est présenté à toi? Alors ça, j'ai oublié. Il t'a pas laissé une carte de visite, un petit mot? Il m'a rien donné du tout, je sais pas. Enfin, n'importe quoi, je sais pas, moi, une facture. Elle était énorme, cette toile, ça m'étonnerait qu'il ait pu l'emporter comme ça, tout seul. Ah, c'est vrai, il a pris une agence de coursier, oui, oui. Des écolos qui bricolent. Avec un nom complètement dingue. Attends que je m'en souvienne. Belette Agile. Ouais, c'est ça. Service de course, Belette Bon, Agile. c'est déjà quelque chose. Écoute. Il était absolument irréprochable, ce type, crois-moi. C'était vraiment un expert en art, quoi, à 100%. Ah. Et comment il a pu échouer chez toi? Bah, tout bêtement parce que je suis un bon peintre. Tu crois vraiment qu'il m'aurait filé 3000 marques pour une croûte? Alors là, justement, c'est bien pour ça que je suis méfiant. Ça me paraît vraiment très bizarre. Tu m'avais dit que tu n'y connaissais rien en art. Pourquoi tu fais le malin? Tu sais jouer? Ouais, pas trop mal. Ah, vas-y. Tiens. Avec ce que t'as déjà comme retard, je t'aiderai pas Allez, beaucoup. allez, joue bien. On va essayer de se refaire, hein. Oh, très bien. J'espère que tu as une course importante à nous confier, hein? Hélas, non, j'ai des questions. Vous êtes flic alors? Ah, non. Détective privé. Ah. Je sais que l'autre jour, vous êtes allé chercher un tableau chez Alexander Hillman. Il paraît même que c'était une grande toile. Pourquoi? Je travaille pour Alexander. La police est persuadée que c'est lui qui a tué son père. La bombe dans la forêt?
Ouais, je suis en train d'essayer de prouver son innocence. Ah, très bien. Si c'est pour une histoire de justice, je suis d'accord. Et vous? Tu veux venir? C'est derrière. C'est drôle, mais le commanditaire nous a paru tout de suite assez bizarre. Il voulait absolument payer en liquide, sans faire de papier. Au départ, on s'était dit que c'était un agent des contributions du Trésor public. Eh oui, tous ces gens sont persuadés qu'on passe notre vie à travailler au noir. Voilà la commande. Et la facture. On a insisté pour l'avoir. Le commanditaire et l'agence de publicité Wendel & Co. Ouais. J'ai bien acheté ce tableau. Pourquoi ça? Parce que ça pouvait vous permettre de glisser chez Alexander la garantie qui servirait à faire de lui un inculpé. Oh, curieuse théorie. Si je vous ai bien suivi, l'achat de ce tableau aurait été un prétexte pour entrer dans son appartement. C'est ça? C'est ça. Et pourquoi aurais-je déboursé 3000 marks pour cette croûte? Pourquoi me serais-je donné ce mal? J'aurais pu acquérir ce tableau pour 3 fois rien. Oui, ça c'est sûr. Et c'est un point qui, pour moi, ressemble à une énigme. Alors permettez-moi de vous aider à résoudre cette énigme. C'est à la demande du père d'Alexander que j'ai acheté ce tableau. C'était pour lui une façon d'apporter une sorte d'aide financière à son rejeton. Avouez que c'est étrange comme détour, non? D'une façon plus directe, il n'aurait jamais accepté. Il détestait bien trop son père. C'est une explication. Et c'est pour ça que vous avez dû vous affubler d'une barbe. Eh bien, vous savez, maître, moi et Rudiger, nous avons des liens d'amitié depuis des années. Nous n'avons eu que rarement l'occasion de voir le fils. Il fallait faire preuve de prudence. Il aurait pu me reconnaître. Est-ce que vous commencez à y voir plus clair? Non, j'ai du mal à suivre. Comment avez-vous fait pour le découvrir? Ah, j'y suis. C'est grâce à ces coursiers folkloriques. Et ce tableau, où est-il? Ce tableau? Il est à sa vraie place, dans un des barrages. Vous l'avez payé en billets. Est-ce que Monsieur Hillman vous a aussi réglé en espèces? Non, par chèque. Pourquoi? De 3000 marks? Oui. Ah non. Non, 3150 marks. Pour le tableau et pour le transport, bien sûr. Eh bien, cher monsieur, je vous remercie. Mais dites-moi, maître, est-ce que vous pensez que je me serais rendu coupable de quelque chose? Si tout ce que vous venez de me raconter est vrai, non. Il y a de très jolies choses là-dedans. Eh bien, gardez-le. Je vous l'offre. Oh, c'est vraiment trop aimable de votre part. Au revoir. Oui, au revoir. Très cher maître. Excusez-moi si je débarque comme ça à l'improviste, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Oui, mais il fallait justement... Je suis sûr que vous avez très envie que le véritable meurtrier de votre mari se fasse prendre. Oui, mais ce n'est pas Alexander. Je n'ai encore rien de concret, je cherche. Je vous en prie. Merci. Ouais. Voilà, c'est là. Le dernier chèque était pour Wendel, 3150 marks. Regardez. Alors c'est Lutz qui vous a raconté tout ça. Mon mari aidait financièrement Alexander? Je n'arrive pas à le croire. Regardez, il y a un chiffre qui a été rayé, 83 marks 50. Bizarre, non?
Si vous voulez, vous avez l'autre modèle. Il n'est pas mal non plus. Mademoiselle, Bonjour, monsieur. vous vous rappelez, il y a 5 jours, vous avez vendu un réveil Pascal RW40, c'est ça? Ah oui, seulement je l'ai déjà dit à votre collègue, vous savez. Et l'homme qui est sur la photo ne me dit absolument rien. Celui-là? Oui, c'est celui qu'il m'a montré. Seulement, je vous jure que ce n'était pas le client, il était plus âgé. Oui, c'est ça, c'était lui. Vous en êtes sûr? Oui, parce qu'il voulait payer par chèque. Il l'avait déjà rempli. Mais après 2 secondes de réflexion, il s'est ravisé, il a voulu payer en liquide. Ça a même été assez compliqué, il a dû racler le fond de ses poches. Merci, merci beaucoup. Allez, au revoir. De rien, au revoir. Ah, Rainer, je voulais justement te voir. Salut Joseph. Umba, tu bouges pas de là. Tu as parlé avec le juge d'instruction? Oui, le mandat d'arrêt contre Alexander a été suspendu. Alors ils ont opté pour la théorie du suicide. Hillman a acheté le réveil lui-même. L'affaire est donc résolue. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ait fait cette mise en scène pour faire croire à un meurtre. Parce qu'il haïssait son fils, c'est très clair. Tu crois ça? Ouais. En tout cas, je vais aller chez Madame Hillman pour l'en informer. Et je vais apporter la bonne nouvelle à mon artiste, moi. N'oublie pas ta récompense, surtout. Tu parles. Cette fois, c'est moi qui t'invite au restaurant. Oh, formidable. Umba, viens. Monica! Monica, ouvre, c'est moi, Matula! Ah, bon sang! Ce garçon paraît fragile d'aspect, seulement qu'est-ce qui frappe? Ça fait 3 fois, je commence vraiment à en avoir assez. Je connais. Ah ben oui, je vois ça. Il est parti, là? Pourquoi il t'a frappé, toi aussi? Par jalousie. Et pourquoi moi? Bah, justement. Tu veux dire... Il croit que... Oui. Ce fou est persuadé que je vois quelqu'un d'autre. Il était en train de me tabasser pour me faire parler quand t'es arrivé. Quand tu reverras ce dingue, dis-lui que j'ai rangé le coup et qu'il me doit de l'argent. Le mandat d'arrêt a été suspendu. Son père s'est donné la mort. T'as peur de lui, hein? Par moments. Quand il est hors de lui. Sinon, il est... sympa. Presque faible. Faible, lui. Oui. Seulement moi, je suis plus forte que lui. Il a besoin de moi. Pour te tabasser? Oh, c'est seulement à cause de sa jalousie. Depuis l'histoire avec Doris, il est simplement devenu plus méfiant. C'est qui, Doris? Bah, c'est sa belle-mère, tiens. Disons qu'elle a été son premier grand amour. Mon mari ne s'est sûrement pas suicidé. C'était un homme sain de corps et d'esprit. Ses affaires marchaient très bien. Pourquoi aurait-il fait ça? Vous savez, il arrive assez fréquemment qu'une femme ne sache pas vraiment ce qui se passe dans la tête de son mari. Ça ne m'aurait pas échappé. Il s'agissait d'un vrai mariage, ce n'était pas un arrangement. Comment allez-vous, maître Franck? J'ai écouté un peu aux portes. J'espère malgré tout que vous ne m'en voudrez pas. Bonjour, monsieur Vandel. Mais restez assis, je vous en prie. Merci. Vous savez, vous tirez de fausses conclusions. Doris et moi, nous n'avons pas de liaison, et nous n'avons pas tué Rudiger. C'était un accident. Lutz, voyons, tu sais que ça ne changera plus rien. Non.
Ce n'est pas ça qui va vous arrêter. C'est bien cela, cher maître. C'est bien ça. Êtes-vous aussi au courant, Madame Hillman? J'ai tout raconté à Doris avant votre arrivée. Cet accident tragique n'était rien d'autre que, disons, une simple erreur technique, une défaillance matérielle. Un instant, maître. L'intuition de ce cher Matula était excellente. Rudiger voulait que son fils soit accusé de tentative d'assassinat sur sa personne. J'ai dit tentative. Et cette tentative aurait été largement suffisante pour le déshériter totalement et sans appel. C'est exact? C'est exact. L'idée que ce fils aussi ingrat que monstrueux puisse bénéficier de plusieurs millions, pire encore, revendre l'entreprise pour régler les droits de succession, était totalement insupportable à Rudiger. Et veuillez m'excuser, maître Franck. J'avais, pour ma part, tout à fait compris ça. Et qui a fabriqué la bombe? Rudiger. Rudiger lui-même. Il avait réglé la minuterie pour 5 heures. Rudiger aurait tiré quelques coups de feu un peu avant l'heure fatidique, il aurait quitté son poste de guet pour voir s'il avait tué du gibier, et de cette façon, comme par hasard, il s'en serait sorti. Hélas, le réveil a mal fonctionné. C'était une fatalité. Il y a un monsieur pour vous. Je n'ai pas le temps, Helga. Dites-lui de prendre un rendez-vous. Je suis désolé si je vous dérange, monsieur Franck, mais c'est important. C'est bon, merci. Qu'y a-t-il de si important? Ah, je me sens mal à l'aise. Mais pourquoi ça? Vous le savez très bien. À cause de Matula. Ça ne serait pas plutôt à lui qu'il faudrait le dire? Je crois qu'il ne m'aime plus. Il y a des raisons, non? En fait, c'est à cause de mon père que je suis venu. Il s'agit d'un meurtre, monsieur. Enfin quoi, c'était un accident. Non, à d'autres. La version du suicide était déjà complètement débile, mais un accident. Est-ce que vous y croyez à cette histoire? Oui, j'y crois même tout à fait. Est-ce que vous le connaissiez bien? Bien sûr. Alors vous savez que c'était un type précis et maniaque. Il a dû tester le réveil 50 fois avant d'y accrocher sa vie. C'était un fou furieux du détail et de la qualité. Il n'y a qu'à regarder la finition de ses tondeuses à gazon. Il arrive que la meilleure des mécaniques puisse tomber en panne. Ça, nous le savons tous. Non. Quelqu'un y a touché. C'est un meurtre. Il fallait que quelqu'un connaisse le plan pour aller faire ça. Et un seul le connaissait, Lutz Vandel, l'ami le plus proche de votre père. Vous croyez qu'il a un mobile? Et la veuve est pleurée, hein? Elle en a un. Et il pèse même des millions. Oui, mais elle n'était pas au courant. C'est ce qu'elle dit. Et Vandel. Il s'est lui-même chargé spontanément, sans aucune raison. Vandel est pour moi absolument digne de confiance. Il m'a raconté qu'il s'était retrouvé avec votre père dans le jardin d'hiver, et seul, avec toutes les fenêtres fermées, pour régler le plan en question. Il n'y avait que Madame Hillman dans la maison, mais elle était dans sa chambre à faire de la décoration. Et Vandel a même entendu des coups de marteau. Alors, qui aurait pu les écouter? Doris a fait le coup. Je peux jurer que c'est un meurtre. Je vous jure que c'est un meurtre. Et je vous en fournirai la preuve. Ouais! Entrez, si vous n'êtes pas un voleur. Ah! Ah, bah dis donc, j'ai pas arrêté d'essayer de te joindre, mais tu n'as pas daigné décrocher. Je travaillais avec une scie électrique, et j'ai rien entendu. Ah, dis-moi, ça sera rigolo chez toi. Assieds-toi par terre, les chaises vont arriver plus tard. Tu veux que je te dise? Ce jeune Alexander commence à me casser les pieds. Il prétend comme ça, sans raison, que c'est sa belle-mère qui aurait assassiné son père. Alors que je venais de lui démontrer que ça pouvait pas être elle. Mais au fait, pourquoi t'en es si sûr? Enfin, Vandel a entendu donner des coups de marteau là-haut à l'étage pendant qu'il était assis avec Hillman dans le jardin d'hiver pour organiser l'attentat. Elle ne peut pas avoir entendu. Tu plaisantes ou quoi? Alexander avait dans sa jeunesse dissimulé un poste d'écoute dans le jardin d'hiver. Je suppose qu'il lui en ait parlé à l'époque où ils étaient liés. Je suppose que cette ligne existe encore.
Et voilà. Maintenant, tu vas tout me dire. Je croyais que tu savais déjà tout. Mais je veux te l'entendre dire. Je veux que tu me le dises bien en face. Très bien. C'est si important. Oui, j'ai bien commis ce meurtre. J'ai entendu ce qu'il était en train de tramer avec Lutz, grâce à ton vieux système d'écoute. Tu vois, il a encore bien fonctionné. Et je pense que c'est la seule chose de bien que tu aies jamais faite. T'as été dans la forêt, tu as avancé le réveil et le vieux a fait... boum. Oui. Formidable. Tu vas tout raconter à la police. Il n'en est pas question. Il ne te reste rien d'autre à faire. Et puis je peux le prouver. Qu'est-ce que tu peux prouver, espèce de débile? Tu parles que je nierai tout devant la police. Tout ça, ce sont les propos d'un type dérangé. Ce sera ta parole contre la mienne. Tout ce que tu pourrais leur raconter serait aussi stupide que l'idée qu'a eu ton pauvre père de s'asseoir sur sa bombe à retardement. C'est vrai, quoi. C'était vraiment de la provocation. Et si j'essaie de les diriger sur la bonne piste? Ils trouveront bien une preuve? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune bande, aucun poste d'écoute. Il n'y a plus rien, je suis pas folle, j'ai pris soin de tout bien faire disparaître. Même si j'ai laissé des empreintes sur les lieux du crime. Les chaussures avec lesquelles je suis allée dans la forêt. Il y a longtemps que je les ai détruites. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui offrir à la police? Rien. Rien du tout. Ah non, désolé. Il y a 2 témoins. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Vous avez bien tout entendu? Absolument tout. Et il y a largement de quoi vous faire condamner, Madame Hillman. Tu sais, Alexander, ton père avait raison. Tu te conduis comme une ordure. Par simple curiosité personnelle. Pourquoi, Madame Hillman? Pour l'argent. Quoi d'autre, hein? Vous voulez le récit complet de mon existence? Ou vous préférez un résumé? Il vaut mieux réserver les œuvres complètes pour votre avocat. Moi, je me contenterai du résumé. Très bien. Quand j'étais avec Alexander, avant tout ça, je suis naturellement tombée sur son père un jour. Est-ce que vous pensez que j'allais passer ma vie avec un jeune garçon aussi capricieux, alors que son père avait tant de choses à m'offrir? Rudiger m'a vraiment comblé de cadeaux. Enfin, au départ. Et j'avoue que j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir gagné le gros lot à la loterie. Mais j'ai dû très vite déchanter. Oh, mais dites-moi, cher maître, est-ce que vous comptez beaucoup de joueurs dans votre clientèle? Non. Quand avez-vous su que c'était perdu pour vous? Tout de suite après le mariage. Rudiger était un homme d'affaires beaucoup trop avisé pour se laisser plumer par une fille dans mon genre. À partir du moment où on a été mariés, il m'a donné de l'argent de poche au compte-gouttes, juste de quoi acheter mes cigarettes. Pour avoir une paire de chaussures, il fallait que je m'en dise. C'est une raison suffisante pour tuer quelqu'un? Je n'ai fait qu'avancer un réveil, c'est tout. C'était la seule fois au cours de notre mariage qu'il m'apportait vraiment quelque chose sur un plateau. Vous n'allez tout de même pas appeler ça un meurtre? La police risque pourtant d'être d'un autre avis. Ça aura été la 2e fois où je me serais trompée dans cette histoire. Après avoir sous-estimé le père, j'ai aussi sous-estimé le fils. Dès qu'il s'agit d'argent, ils sont vraiment imbattables. Et tu n'as ni regret ni remords. Tu me fais pitié. D'ailleurs, t'es aussi pourri que moi! Tu échafaudais pas mal de plans à l'époque, non? Oh, elle veut dire qu'à l'époque, bénie de nos belles amours, bien avant qu'elle me quitte pour aller avec mon père, on passait notre temps à imaginer comment on allait pouvoir s'en débarrasser et dépenser tout son argent. On avait trouvé 1000 façons de le tuer, parfois c'était génial.
On avait vraiment du talent. Eh oui, on se marrait bien, c'est tout. C'était créatif et diabolique. Et cette enflure a vraiment fini par le tuer. Seulement personne. Non, personne à part moi n'avait le droit de venir faire ça à ma place. Est-ce que c'est clair ? Salut. Salut. Il y a un bon Dieu. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh oui, avec joie. Mais pourquoi tirez-vous ces têtes d'enterrement? Joseph, tu voulais qu'on parle tous les deux? Mais de quoi? De ça. C'est ton chèque d'honoraire. Et alors? 1200 marks. T'as dû oublier quelques petits zéros. Avant la virgule. Non, ça m'étonnerait. Tu m'avais bien promis 100 000 marks de prime spéciale si j'établissais la preuve que tu n'avais pas tué ton père. Est-ce que tu te souviens de ça? Non. Ah. Comme ça, vous ne voulez pas payer la somme qui avait été convenue, hein? Pourquoi je devrais? Parce que moi, je te rappelle que j'ai rempli mon contrat. Tu n'as qu'à porter plainte, mon grand. C'est ce qu'on a l'intention de faire. C'est du bidon. Vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez absolument rien faire si vous n'avez pas de contrat écrit. Sachez, mon cher, pour votre gouverne, que dans certaines circonstances, un contrat oral équivaut à un contrat écrit. Oui? Si vous avez des témoins? Joseph, tu as des témoins? T'apprends vite, on dirait. Alors là, vous dépassez les bornes. Monsieur Matula a travaillé pour vous, et pour ça, nous avons beaucoup de témoins, et tous les juges en déduiront qu'il avait bien passé un contrat avec vous. Ah, laisse tomber. Qui me paie au prix de mes honoraires habituels et salut, j'ai plus envie de discuter. 5 jours à 400 marks, ça fait 2000 marks. Alors tu m'en dois encore 800. Du dossier qu'avait ouvert mon père, il ressort que tu n'avais demandé que 240 par jour. Je me suis tenu à ça. Ce n'était qu'une avance. Ton père est mort avant d'avoir pu me régler le solde. Oui, mais ça ne figure pas ici. Je te fais une fleur. « 2000 marks. Et on est quitte. » T'as dit qu'on est quitte? Ça va pas, non? Tu m'as cassé le nez! C'est une blessure corporelle très grave! Je porte plainte tout de suite! Et vous êtes mon témoin! Votre témoin? Mais moi, j'ai rien vu. Monica, tu vas être mon témoin. Donne-moi vite un mouchoir. Tu m'excuses, Alexander. Cette fois, j'en ai marre. Vous pouvez me conduire en ville? Ah oui, avec plaisir. Salut. Au revoir.